Mann accéléra, se rapprochant de la remorque autant que la sécurité le lui permettait. À mi-pente, Mann aperçut une aire de dégagement sur la droite. Le pied au plancher, il s'engagea sur la voie de gauche. Le camion commença à se déporter devant lui. Les traits durcis, Mann continua d'obliquer sur la gauche avant d'obliquer brusquement vers l'aire de dégagement. Des nuages de poussière s'élevèrent derrière lui et il perdit le camion de vue. Ses pneus ronflèrent et crépitèrent sur la terre battue avant de bourdonner de nouveau sur la chaussée. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et s'esclaffa. Il avait réussi à doubler. La poussière avait joué en sa faveur. Que ce salaud en prenne plein les narines pour changer. Transporté de joie, il fit retentir quelques coups de klaxon moqueur. « Va te faire foutre, Coco !» Il fila jusqu'au sommet de la côte où l'attendait un panorama saisissant. Des collines et des plaines ensoleillées, un couloir d'arbres sombres, des parcelles de terrain défrichées alternant avec des jardins potagers d'un vert éclatant. Au loin, un gigantesque château d'eau. Mann en fut tout retourné. « Superbe !» pensa-t-il. Il ralluma la radio et se mit à chantonner avec entrain. 7 minutes plus tard, il passa devant un panneau publicitaire annonçant Chuck Café. « Non, merci, Chuck, sans façon. » Son regard fut attiré par une maison grise nichée dans le vallon. Était-ce un cimetière que l'on apercevait devant ou une exposition de statues en plâtre? Mann entendit un bruit derrière lui. Il regarda dans le rétroviseur et fut glacé d'épouvante. Le camion dévalait la colline à ses trousses. Bouche bée, il jeta un coup d'œil au compteur. Il roulait à plus de 95. Dans une descente en virage, ce n'était pas sans risque. Et pourtant, le camion devait largement excéder cette vitesse, car la distance qui les séparait ne cessait de diminuer. Mann déglutit, son corps déporté sur la droite dans le virage serré qu'il était en train de négocier. Ce type était-il fou? Il scruta fébrilement le paysage devant lui et repéra une déviation à quelques 800 mètres. Il décida de l'emprunter. Dans le rétroviseur, il ne voyait plus que l'énorme calandre carré. Il appuya sur l'accélérateur et ses pneus crissèrent de façon inquiétante, tandis qu'il prenait un autre tournant en se disant que, là, le camion serait obligé de ralentir. Celui-ci négocia le virage avec aisance. Seul le balancement de ses citernes signalait la pression de la force centrifuge. Mann laissa échapper un gémissement de déception et se mordit les lèvres en lançant sa voiture dans un autre tournant. Une ligne droite lui succéda. Il força un peu plus sur l'accélérateur. Il frôlait les 115. Il n'avait pas l'habitude de conduire à cette allure. Désespéré, il vit la déviation s'enfuir sur la droite. De toute façon, il n'aurait pas pu s'y engager à cette vitesse, il se serait retourné. Nom de Dieu, qu'est-ce que ce saligot pouvait bien avoir dans le crâne? Blanc de peur et de rage, Mann se mit à klaxonner comme un forcené. Baissant soudain la vitre, il étendit le bras gauche et fit signe au camion de prendre ses distances. « Arrête de me coller aux fesses !» hurla-t-il. Il klaxonna de plus belle. « Arrête, espèce de cinglé !» Le camion était presque sur lui. « Il va me tuer !» pensa Mann, horrifié. Il dut agripper le volant des 2 mains pour prendre le virage suivant et cessa de klaxonner. Bref coup d'œil sur le rétroviseur. Il ne distinguait plus que la partie inférieure de la calandre. Il allait perdre le contrôle de son véhicule. Les roues arrière commencèrent à chasser. Il s'empressa de lever le pied. Les pneus mordirent de nouveau le revêtement et la voiture retrouva sa stabilité. Mann aperçut la fin de la descente et un peu plus loin, un bâtiment pourvu d'une enseigne annonçant Chuck's Café. Le camion regagnait du terrain. « On nage en plein délire », songea-t-il, à la fois furieux et terrifié. La route était droite. Il mit le pied au plancher. 118, 120. Mann se raidit pour serrer à droite d'aussi près que possible. Puis il freina brusquement et braqua à droite pour se jeter dans l'espace dégagé en face du café. La voiture se mit à chasser, puis à déraper franchement, lui arrachant un cri. « Laisse-la filer !» hurla une voix dans sa tête. L'arrière donnait de la bande, les pneus soulevaient des nuages de poussière. Mann força un peu plus sur le frein tout en contrebraquant. La voiture se stabilisa peu à peu et il freina à fond, conscient du coin de l'œil, du camion et de la remorque qui s'éloignait sur la route dans un grondement tonitruant. Il évita de justesse une des voitures garées devant le café et continua de déraper presque en ligne droite. Il pila alors de toutes ses forces.
expédiant la voiture dans un ultime tête-à-queue avant que celle-ci ne s'immobilise, lui rompant presque le cou à une trentaine de mètres du café. Mann resta assis dans le silence palpitant, les yeux clos. Son cœur lui martelait les côtes. Il crut qu'il n'arriverait pas à reprendre sa respiration. S'il devait avoir une crise cardiaque, ce serait là, tout de suite. Au bout de quelques instants, il ouvrit les yeux et porta sa main droite à la poitrine. Son cœur continuait de cogner. Pas étonnant, songea-t-il, ce n'est pas tous les jours qu'un camion essaie de m'assassiner. Il ouvrit la portière et allait sortir quand il s'aperçut qu'il en était incapable, retenu, qu'il était, par la ceinture de sécurité. Les doigts tremblants, il la débloqua et se débarrassa des sangles. Il tourna les yeux vers le café. Qu'est-ce que les clients avaient pensé de son arrivée de casse-cou? Les jambes en coton, il se dirigea vers l'entrée. Ici, on aime les routiers, annonçait une pancarte sur la vitre. Mann en eut l'estomac soulevé. Réprimant un frisson, il entra, évitant de regarder les clients. Il était certain qu'ils l'observaient, mais il ne se sentait pas de force d'affronter leur expression. Les yeux fixés droit devant lui, il se dirigea vers le fond et poussa la porte messieurs. Sa respiration était presque redevenue normale. Mann adressa un sourire forcé à son reflet. « Très bien, mon gars, se dit-il. C'est fini. C'était un sacré cauchemar, mais c'est fini. Te voilà en route pour San Francisco. Tu vas te trouver un bon hôtel, te commander une bouteille de meilleur scotch, te plonger dans un bon bain chaud et oublier tout ça. Merde alors, conclut-il. Et il sortit des toilettes. Il s'arrêta net, le souffle coupé. Cloué sur place, le cœur battant la chamade, il n'en croyait pas ses yeux. Le camion et la remorque étaient garés dehors. Ce n'était pas possible. Il les avait vus passer à toute allure. Le routier avait gagné. Il avait gagné. Bon sang de bonsoir. Il avait désormais toute la route pour lui seul. Pourquoi avait-il fait demi-tour? Transi de peur, Mann regarda autour de lui. 5 hommes étaient en train de se restaurer. 3 au comptoir et 2 dans des boxes. Il s'en voulut d'avoir ignoré leur tête lorsqu'il était entré. À présent, il n'y avait plus moyen de savoir qui était son homme. Il sentit ses jambes se dérober sous lui. Brusquement, il gagna le box le plus proche et se glissa maladroitement derrière la table. « Je vais attendre, se dit-il. Attendre, c'est tout. Il arriverait bien à savoir lequel c'était. » S'abritant derrière le menu, il risqua un œil par-dessus le bord supérieur. Était-ce le type en chemise de travail kaki? Mann tenta d'apercevoir ses mains, mais en vain. Il parcourut la salle du regard. Non, pas ce type en costume, tout de même. Il en restait 3. Celui qui occupait le premier box, avec ses cheveux noirs et sa mâchoire carrée. Si seulement il pouvait voir ses mains. Un des 2 autres au comptoir. Mann les examina, mal à l'aise. Pourquoi n'avait-il pas regardé leur tête en entrant? « Attends, s'intima-t-il. Attends, bon sang de bois. » D'accord, son homme était là. Mais ça ne signifiait pas forcément qu'il voulait continuer ce duel insensé. Ce café devait être le seul endroit où manger à des kilomètres à la ronde. Et c'était l'heure du déjeuner, pas vrai? Le routier avait sans doute prévu depuis longtemps de prendre son repas ici. Il se trouvait seulement qu'il roulait trop vite pour s'enfiler dans le parking. Alors il avait ralenti et fait demi-tour, aussi simple que ça. Mann se força à lire le menu. Bon, pensa-t-il, inutile de se mettre dans des états pareils. Peut-être qu'une bière l'aiderait à décompresser. La femme qui servait au comptoir s'approcha et Mann lui commanda un sandwich jambon-pain de seigle et une bouteille de course. Comme elle tournait les talons, il se demanda avec une pointe de remords pourquoi il n'avait pas simplement quitté le café, sauté dans sa voiture et mis les voiles. Il aurait tout de suite su si le routier cherchait toujours à avoir sa peau. À présent, il allait devoir patienter tout le repas pour être fixé. Il retint un gémissement de consternation devant sa propre bêtise. D'accord. Mais si l'autre l'avait suivi dehors pour se relancer à ses trousses, il se serait retrouvé au point de départ. Même s'il avait réussi à prendre de l'avance sur lui, le camion aurait fini par le rattraper. Il n'était pas du genre à faire du 130, 140 pour rester en tête. Certes, il aurait pu se faire arrêter par la police de la route. Mais dans le cas contraire, que se serait-il passé? Mann repoussa ses pensées déprimantes et essaya de retrouver son calme. Il regarda franchement les 4 hommes qui l'intéressaient.
Deux d'entre eux constituaient les suspects les plus vraisemblables. La mâchoire carrée du premier box et le costaud en combinaison de mécano assis au comptoir. Man eut un instant envie d'aller les trouver et leur demander lequel des deux c'était. Il dirait alors à l'homme qu'il s'excusait de l'avoir énervé. Il lui dirait n'importe quoi pour le calmer, puisque celui-ci, sans doute un maniaco-dépressif, n'avait manifestement pas toute sa raison. Peut-être irait-il jusqu'à lui offrir une bière et s'asseoir avec lui le temps d'arranger les choses. Il n'arrivait pas à bouger. Et si l'homme était en train de tout laisser tomber, sa démarche ne risquait-elle pas de le remettre en boule? Man était assailli de doutes. Il remercia la serveuse d'un hochement de tête accablé quand celle-ci lui apporta son sandwich et sa course. Il avala une gorgée de bière qui le fit tousser. Cela amusait-il le routier? Man se sentit gagné par une profonde rancœur. De quel droit ce salopard se plaisait-il à torturer un autre être humain? On était dans un pays libre, non? Bon sang, en dehors du respect dû au code de la route, rien ne lui interdisait de doubler cet enfoiré si ça lui chantait. Et puis merde, marmonna-t-il. Il essaya de prendre les choses à la rigolade. Il en faisait toute une montagne, non? Il jeta un œil au téléphone mural près de l'entrée. Qu'est-ce qui l'empêchait d'appeler la police locale pour leur expliquer la situation? Mais après, il lui faudrait attendre ici, perdre du temps, donc indisposer Forbes, et du coup, dire probablement adieu au marché en cours. Et si le routier restait pour leur tenir la dragée haute? Naturellement, il nierait tout. Et si la police le croyait et ne prenait aucune disposition? Sitôt les flics partis, l'autre s'en reprendrait à lui, mais en pire. Misère, formula Man au supplice. Le sandwich lui parut sans goût, la bière désagréablement amère. Man contemplait la table tout en mangeant. Pourquoi restait-il assis là, sapristi? Il était adulte, non? Pourquoi ne réglait-il pas cette maudite histoire une fois pour toutes? Sa main gauche tressaillit de façon si inattendue qu'il renversa de la bière sur son pantalon. L'homme en combinaison avait quitté le comptoir et se dirigeait tranquillement vers la droite. Man sentit son cœur bondir quand il tendit de l'argent à la serveuse, prit sa monnaie en même temps qu'un cure-dent dans le distributeur et partit. Man le suivit des yeux, rongé d'anxiété. L'homme ne rallia pas la cabine du camion. Ce devait donc être celui du premier box. Son visage prit forme dans le souvenir de Man, carré, yeux sombres, cheveux sombres. L'homme qui avait tenté de le tuer. Surmontant sa peur, Man se leva d'un bond. Les yeux fixés droit devant lui, il se dirigea vers la sortie. Tout était préférable à cette attente. Il s'arrêta devant la caisse, conscient de l'irrégularité de sa respiration. Est-ce que l'homme l'observait? Il déglutit et sortit les billets de 5 $ tenus par une pince qu'il avait coutume de porter dans la poche droite de son pantalon. Coup d'œil en direction de la serveuse. « Dépêchons-nous », formula-t-il intérieurement. Quand il vit le montant de l'addition, il fouilla nerveusement dans sa poche pour faire l'appoint. Il entendit une pièce tomber et rouler par terre. Sans s'en préoccuper, il laissa 1,25 $ sur le comptoir et rempocha sa liasse de billets. À ce moment-là, il entendit l'homme du box se lever. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il s'empressa de se tourner vers la porte et la poussa. À la limite de son champ de vision, il vit l'homme à la tête carrée s'approcher à son tour du comptoir.